Il est essentiel, voyez-vous, de dispenser la parole de Dieu avec droiture. Cela signifie, entre autres, bien saisir la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le premier est l'ombre, tandis que le second est la réalité, selon Hébreux 10, 1, c'est-à-dire Hébreux 10, verset 1er. L'ancienne loi a été clouée à la croix, le Nouveau Testament est donc maintenant la loi qui nous lie spirituellement, selon Colossiens 2, verset 14. Cependant, l'Ancien Testament est d'une grande valeur de par ses exemples et de par sa démonstration que Dieu tient toujours ses promesses, selon 1 Corinthiens 10, verset 6. Les promesses de Dieu pour son Église sont faites dans l'Ancien Testament et accomplies dans le Nouveau Testament. Et maintenant, comment obtenir une meilleure compréhension de la nature de l'Église du Nouveau Testament? Pour cela, étudiez attentivement les divers contextes dans lesquels les mots Église et Église sont utilisés. Premièrement, le mot Église est utilisé pour qualifier une assemblée laïque convoquée dans un but donné, ou qui se forme toute seule, voir Acte 19, versets 32, 39 et 41. Deuxièmement, il est utilisé dans un sens universel pour identifier tout le peuple de Dieu dans le monde, voir Matthieu 16, 18. Troisièmement, il est utilisé pour identifier les sauvés d'une race spécifique, voir Romains 16, verset 4. Quatrièmement, il est utilisé pour faire référence aux églises d'une région donnée, voir Galates, chapitre 1er, verset 2, et Acte 9, verset 31. Cinquièmement, le mot « Église » est utilisé pour désigner un groupe de chrétiens rendant un culte dans un endroit bien défini, voir la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 2, et Colossiens 4, verset 16. Finalement, ce mot décrit le rassemblement de chrétiens pour le culte et l'étude, voir 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 18. Que ces explications vous soient utiles et merci de m'avoir écouté. Alors à la prochaine, que Dieu vous bénisse tous.